Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de la voyance, scanner spirituel et consultation spirituelle. Alors, ceux qui ont vécu en Afrique, vous savez, que ce soit en Afrique noire, que ce soit en Afrique arabe, quand les personnes ont des problèmes, quand il y a des blocages dans la vie des personnes, elles vont souvent chez les gangas, chez les marabouts, pour faire une voyance. Parfois même, quand l'année est finie, la nouvelle année commence, les gens vont aussi aller chez les gangas pour voir ce qui va se passer l'année prochaine, pour voir les grands événements. Alors, le voyant, généralement, il a des outils tels que ce que je vais citer là maintenant. Il y a par exemple les coris qui sont souvent utilisés. Ce qui est bien sur les coris, c'est que les coris donnent avec plus de précision des informations sur les événements actuels, les événements passés, les événements à venir. Il y en a qui vont utiliser le sable. Ben là, c'est beaucoup plus dans les zones arabes et autres. Ils utilisent le sable. Ils vont faire des petits dessins avec les doigts. Ils vont appuyer la terre, le sable de cette façon. C'est un sable qu'ils vont garder dans un tissu blanc. Et ils vont faire des schémas. Et après, ils vont pouvoir interpréter ces différents schémas. Ensuite, dans la zone de l'Afrique centrale, après le Kori, nous avons ceux qui vont utiliser des reliques dans lesquelles il y aura par exemple une statuette de femme, une statuette d'homme, des petites statuettes. Et il y aura d'autres pièces et d'autres objets qui vont permettre de symboliser les événements en cours. Et il y a une autre méthode qui est assez intéressante. Donc cette voyance vous répond par oui ou par non. Ici, il s'agit des ngambi. Donc, les ngambi, c'est un objet qui contient une lance ou une vieille machette ou un vieux couteau. Et l'opérateur, celui qui fait la voyance, il va donc poser des questions. Quand ça sera oui, ça va. Le métal, donc c'est-à-dire le couteau ou la machette va rester agrippé sur une forme de talisman qui est déposé sur la table. Mais quand ça sera non, ça va se lever. Donc c'est assez technique. Donc chaque personne qui va donc faire la voyance, chaque spécialiste qui fera donc la voyance, les résultats seront donnés en fonction de son expertise. Si les deux voyants ont un niveau moyen, ils ont lancé peut-être les coris, ils ont déposé les cartes ou bien le sable, ils pourront interpréter presque de la même façon. Mais quand une personne a un niveau avancé, très avancé, je veux dire, il va interpréter assez différemment. Le danger qu'il y a dans la voyance, c'est quand celui qui fait la consultation n'a pas une certaine maturité. C'est-à-dire que vous avez consulté quelqu'un, vous avez fait une voyance, vous avez vu peut-être que la personne va mourir dans une semaine, ou que la personne a son papa ou sa maman qui veut finir avec elle mystiquement. Si vous êtes expérimenté, vous n'allez pas dire ça à la personne, qu'elle va mourir dans une semaine. Vous pouvez lui demander de se renforcer urgemment. Et c'est notre vibration que vous communiquez à la personne. Parce que si vous dites à la personne qu'elle va mourir dans une semaine, ça veut dire que vous allez la stresser encore plus et vous allez faire qu'elle baisse sa vibration. Et au contraire, au lieu d'éloigner le mauvais événement, elle va plutôt accélérer le mauvais événement. C'est pourquoi il sera très important pour toute personne qui fait une voyance de savoir comment parler, comment booster. Parce que le ganga qui vous fait la voyance, le voyant, ou le médium, celui qui vous fait ce travail spirituel-là, il est supposé vous encourager, il est supposé vous mettre en alerte, mais tout en vous maintenant dans une vibration positive. Parce que si vous commencez
à paniquer. Vous pouvez faire des choses négatives. On a vu des gens qui sont allés chez des voyants non expérimentés. On les a dit peut-être qu'ils vont mourir bientôt, ou que c'est tel oncle qui veut les tuer, et ils ont pris des machettes à aller tuer leur oncle. Donc il est très important de faire la voyance vers des personnes qui pourront savoir comment vous communiquer certaines informations. C'est très important. Nous avons le scanner spirituel. Le scanner spirituel, il ne concerne pas uniquement les événements. Il est beaucoup plus lié aux énergies qui traversent votre corps, aux énergies qui environnent votre local, votre maison. C'est ça le scanner spirituel. On peut, si la personne expérimentée peut le voir avec des cartes ou des coris, mais les moyens de consultation, de voyance ordinaire, coris, cartes, gambis, sable et autres reliques, ces moyens-là permettent généralement de voir les événements, la santé, maladies, voyages et autres. Mais le scanner spirituel, c'est beaucoup plus comment sont structurées vos énergies. Peut-être vous avez quelque chose au niveau de la poitrine, peut-être au niveau du ventre. Voilà. C'est pas évident de voir avec certains outils. Mais avec un scanner spirituel, l'initié peut le voir. S'il est assez expérimenté, oui, il peut utiliser peut-être l'eau ou un miroir magique pour pouvoir le voir. Mais d'autres vont plutôt faire une projection et venir où vous vous trouvez et voir comment vous serez couché, voir comment les énergies fonctionnent en vous, voir les énergies, comment elles fonctionnent dans la maison, et pourra donc vous donner un certain rapport après avoir fait ce travail. Et pour finir, nous avons la consultation spirituelle. La consultation spirituelle, elle peut être précédée d'une voyance ordinaire, mais dans certains cas, c'est pas forcément une voyance. Par exemple, vous êtes en train de suivre une voie initiatique quelque part et vous voulez savoir votre avancement parce que depuis que vous avez commencé l'initiation, là, vous avez des doutes. Et vous savez, il n'y a rien de plus précieux quand on prend un cheminement spirituel que d'avoir une bonne guidance. Vous êtes dans un groupe, dans une école mystique, il y a 100 personnes, 500 personnes. Vous n'avez pas le temps d'échanger avec le responsable de l'école, ou alors si vous échangez parfois les échanges sont ambigus et vous avez besoin de savoir où vous allez. Est-ce que cette voie vous convient? Est-ce qu'elle ne vous convient pas? Parfois vous avez besoin d'un avis externe, et là vous pouvez donc contacter l'école Kamit, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp et nous pourrons prendre donc un rendez-vous pour une consultation. Pendant ces consultations, je vais vous demander qu'est-ce que vous faites comme exercice, à quelle école vous appartenez, auquel égrégore, ou quelles sont les pratiques mystiques que vous faites en ce moment, depuis combien de temps vous les faites. En fonction de votre réponse, je vais vous dire ce qui en est et je pourrais vous dire aussi ce qui en viendra. Est-ce que ça vous convient réellement ou pas? Je pourrais vous aider à avoir ces éléments de réponse-là. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À très bientôt, chers Kamit. Nous avons parlé de la consultation, scanner spirituel et de la voyance. Au TEP et à très bientôt.